Tu es professeur stagiaire, donc cette année tu as une somme de travail assez colossale à abattre devant toi. Il faut que tu construises l'ensemble de tous tes cours. Tu enseignes sur quatre niveaux. Pourquoi en plus te lancer dans l'aventure de l'enseignement via des terminaux mobiles? Alors dans mon établissement, j'ai pas la chance d'être équipée d'un matériel informatique dans toutes mes salles. Et la première semaine, en fait, je n'avais pas encore d'iPad et je fonctionnais encore avec un PC, un ordinateur que la direction me prêtait. Donc quand j'arrivais le matin, j'étais pas sûre de l'avoir et quand c'était le soir, j'étais pas sûre de pouvoir le rendre à la direction. Et au bout d'une semaine, j'ai trouvé ça très fatigant et très lourd de me balader avec mon ordinateur portable de salle en salle, de l'ouvrir, de le redéballer, de tout refaire, etc. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, je pourrais pas tenir l'année comme ça. Et comme j'avais entendu parler d'iPad, je me suis dit, je vais me lancer. Et là, ça a été le soulagement total. On a sa tablette, on arrive en cours, on la pose, on l'ouvre, c'est parti, c'est instantané. Et en plus, c'est dans la sacoche du professeur, ça ne prend pas de place. Et c'est très léger. Donc ça, c'était déjà pour moi, d'un point de vue pratique. Et ensuite, moi, je trouve que c'est un outil pratique. On peut créer ses documents en cours, à la maison. On peut y stocker d'autres documents. Donc moi, j'utilise l'application Goodreader. Donc, comme là, par exemple, j'ai ma préparation de cours pour les 6e sur le peuplement du milieu. Et même si je ne relie pas mon ordinateur forcément au câble, j'ai toujours avec moi mon ordinateur et donc je balaye vite fait ma prep et je repasse dans la classe et je sais exactement où j'en suis et c'est instantané. J'ai envie de montrer un document aux élèves, donc là je le relie au vidéoprojecteur. Et puis par exemple, là on va regarder la fleur de colza avec les différentes pièces florales qu'on trouve dans la fleur. Donc c'est très facile en fait et c'est instantané, on répond de suite à la demande de l'élève. Pour toi, c'est donc plus une question de rapidité Ouais. par rapport à un ordinateur traditionnel. Et quand tu conçois tes cours, tu les conçois sur ta tablette directement ou tu utilises un ordinateur traditionnel? Alors quand je suis à la maison, j'ai un PC. Et donc je crée mes preps et mes documents sur le PC. Et après, entre guillemets, je les importe dans ma tablette via le Dropbox ou via l'application Goodreader. Mais c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à me détacher du PC parce que j'ai eu l'habitude de préparer mes cours avant comme ça. Et là, je me dis que ce serait peut-être bien de pouvoir passer directement à la création sur la tablette via Pages ou d'autres applications que je connais peut-être pas. Et là, ça fait combien de temps que tu as cette tablette? Depuis le 8 septembre. Exactement. D'accord, effectivement, c'est précis. Et qu'est-ce qui te manque encore pour optimiser l'usage de cette tablette, hein? Concrètement, je n'exploite pas toutes les possibilités de la tablette, ça j'en suis certaine. Qu'est-ce qui me manque? Peut-être. Plutôt technique? Plutôt technique? Plutôt pédagogique? Les deux. Les deux parce que je pense que quand on veut faire un bon cours avec une tablette, il faut maîtriser son outil et après il faut savoir le faire vivre devant les élèves. Donc moi j'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore eu les conseils ni les ressources pour ça, je me suis un peu débrouillée toute seule. D'accord. Est-ce qu'actuellement, le temps que tu consommes à apprendre, à essayer, est-ce que tu crois que tu le récupères autrement ou c'est pour l'instant que de l'investissement? Le temps que j'essaie d'essayer. Est-ce que tu gagnes du temps avec ce système-là? Est-ce que pour l'instant tu perds entre guillemets du temps? J'en gagne pas. En termes de création, de préparation de documents, j'en gagne pas, j'en perds pas pour l'instant. C'est plus en classe, je gagne énormément de temps, énormément de rapidité, et moi je ne m'use pas à apporter mon ordinateur de 5 kg, de salle en salle. Et pourquoi un iPad et pas une autre tablette? Parce que l'iPad c'est intuitif, j'ai déjà eu l'occasion de regarder d'autres tablettes. Je ne sais pas si je peux dire, par exemple c'était la Samsung, je n'y comprenais rien. J'ai essayé plusieurs fois,
Je savais pas où je devais aller, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je voulais chercher quelque chose, je ne le trouvais jamais. Tandis que là, l'iPad, vu que ça marche par application, on sait exactement où on doit aller chercher et puis c'est facile, quoi. Les icônes qui nous sont présentées, c'est intuitif, quoi. Par exemple, on va dans Pages, on veut créer un nouveau document, il suffit d'appuyer sur plus. Voilà, tout le monde sait faire ça, plus, et du coup on crée un nouveau document. Parce que toi aussi, comme ta collègue tout à l'heure, tu viens du monde Apple, du monde Mac? Ah non, pas du tout. Moi j'ai une culture PC sous Windows. Pas du tout, pas du tout. Et par contre j'ai un iPhone, donc ça c'est un téléphone. D'accord. Et quel est l'usage que tu entrevois dans les années futures de ce genre de terminaux? Là pour l'instant moi je m'en sers toute seule entre guillemets en tant que prof. Moi j'aimerais bien que ça s'étende à l'ensemble de ma classe ou de mes élèves. Ce serait bien d'avoir le réseau dans l'établissement, le wifi dans l'établissement pour pouvoir faire travailler les élèves entre tablettes, qu'on puisse échanger, communiquer, construire ensemble. Parce que là pour l'instant c'est vrai que moi je suis juste face à ma tablette et les élèves ne la touchent pas, ils n'ont pas le droit de la toucher. Est-ce que tu crois... C'est moi qui l'ai payée donc ils ne touchent pas. Est-ce que tu crois que c'est gérable 30 tablettes en face de toi en cours? Là, actuellement, en tant que professeur stagiaire, non. Je commencerai peut-être par faire des travaux de groupe. Par exemple, des groupes de 3 ou des groupes de 4. Donc, sachant que moi, j'ai 30 élèves, déjà 10 tablettes, rien que pour faire des essais, ce serait bien. Après, si je me sens à l'aise et si je vois que ça fonctionne bien avec les élèves, qu'il y a un respect du matériel, que c'est pas juste un outil pour jouer, pourquoi pas essayer plus si l'établissement nous donne la possibilité. Et tu crois que pour l'instant, pour les élèves, c'est considéré comme un outil plutôt ludique qu'un outil plutôt de production Alors, les premières fois où moi j'avais rien dit aux élèves, les premières fois où je suis arrivée avec mon iPad en cours, je l'ai branché. Et tout de suite c'était waouh, la prof elle a un iPad, elle peut écouter des musiques, enfin voilà le genre de réflexion. Il y a des photos madame dans votre iPad, enfin voilà, c'était très foufou. Et puis maintenant c'est rentré dans une habitude en fait. Madame Lambert arrive avec son iPad en cours et voilà, point. Donc je pense que pour eux, c'est pareil que comme pour nous, au début il y a une phase où on teste, on essaye un petit peu de jouer et après on s'en sert comme un outil.